Dans le domaine du cancer de la prostate localisé, 3 études ont apporté un niveau de preuve scientifique indéniable par le biais d'une méthodologie appelée RCT ou essai randomisé comparatif. Ce type d'études vise à comparer 2 populations identiques ou plus sur 1, 2 ou 3 critères principaux. Ces études sont qualifiées de randomisées car les patients participant à l'étude n'ont pas la possibilité de choisir entre les traitements et sont donc tirés au sort. À la fin des années 80, l'étude SPCG4 a été la première de ce genre à être menée afin de comparer l'ablation de la prostate à une simple surveillance dite armée dans une population de patients atteints de cancer de la prostate a priori localisé. Dans l'étude SPCG4, les 2 principaux critères de jugement étaient l'impact des traitements sur la quantité de vie restante, appelée aussi la survie, et le risque d'évolution métastatique après le traitement. Cette étude a été réalisée entre 1989 et 1999 sur une population de 695 hommes du nord de l'Europe. Les patients étaient inclus dans l'étude sans possibilité de choisir l'un des 2 traitements. Les 2 traitements proposés étaient la prostatectomie radicale, qui est l'ablation de la prostate, et la surveillance armée, qui correspond à une méthode de surveillance avec possibilité de proposer un traitement palliatif. Pour cette publication, les 2 groupes ont été suivis jusqu'à fin 2017, avec un suivi moyen de 23,6 ans. Les patients étaient revus tous les 6 mois les 2 premières années, puis annuellement. Concernant l'âge, le PSA au diagnostic ainsi que l'agressivité de la maladie, il n'y avait aucune différence entre les 2 groupes étudiés. Même si cette étude a été réalisée dans une population qui ne répond pas aux critères de l'état de l'art actuel, les résultats de ce premier essai randomisé sont très intéressants. Tout d'abord, au-delà de 65 ans, le fait d'être opéré par prostatectomie radicale ne permettait pas de prolonger la quantité de vie restante par rapport à une simple surveillance. Cependant, les patients opérés mouraient moins souvent d'un cancer de prostate. Enfin, quel que soit l'âge, les patients opérés présentaient une réduction du risque d'évolution métastatique comparé au groupe de patients en surveillance dite armée. En conclusion de l'étude SPCG4, à la question « La prostatectomie radicale prolonge-t-elle la quantité de vie restante comparée à une simple surveillance ?» Oui, lorsque les patients sont opérés avant 65 ans. Non, si les patients sont opérés après 65 ans. À la question « La prostatectomie radicale réduit-elle le risque d'évolution métastatique comparé à la simple surveillance ?» La réponse est oui, quel que soit l'âge au moment de la chirurgie. Contrairement à l'étude SPCG4, l'étude pivot est la première réalisée après l'avènement du PSA avec des profils de patients qui correspondent à l'état de l'art actuel. En plus des 2 premières questions de SPCG4 concernant la quantité de vie restante et le risque d'évolution métastatique, l'étude pivot a évalué l'impact des traitements proposés sur la qualité de vie des patients. L'étude pivot a été menée entre 1994 et 2002 sur une population de 731 patients ayant un cancer de la prostate localisé. Tout comme pour l'étude SPCG4, les patients étaient inclus sans avoir le choix du traitement, que ce soit la prostatectomie radicale ou la surveillance dite active. La surveillance active diffère de la surveillance dite armée de par la possibilité de s'orienter vers un traitement radical en cas de progression. Pour cette publication, les 2 groupes ont été suivis jusqu'en août 2014 avec un suivi moyen de 12,7 ans. Les patients étaient revus tous les 6 mois pendant un minimum de 8 ans et un maximum de 15 ans ou jusqu'au décès. Concernant l'âge, le PSA au diagnostic ainsi que l'agressivité de la maladie, il n'y avait aucune différence entre les 2 groupes étudiés. Concernant la mortalité, les résultats sont sans appel. Quel que soit l'âge du patient au moment du traitement, la prostatectomie radicale n'apportait aucun avantage en gain de survie ou de quantité de vie restante
par rapport à une simple surveillance. En d'autres termes, être opéré ou non ne prolongeait pas la vie des patients. Cependant, lorsque les patients étaient opérés, le risque d'évolution métastatique était diminué. Enfin, la prostatectomie radicale avait un impact négatif important sur la capacité d'érection et la continence urinaire des patients par rapport à une simple surveillance. En regardant les résultats de plus près concernant les troubles de l'érection, la différence entre les patients opérés et ceux qui ne l'étaient pas était maintenue pendant au moins 5 ans. Au bout de 10 ans, du fait de l'âge, le groupe de patients en simple surveillance voyait son activité sexuelle se réduire à un niveau bas comparable à celui des patients opérés. Pour ce qui est de l'incontinence urinaire, cette différence était maintenue dans le temps, même si, l'âge faisant, le groupe de patients en surveillance active voyait le taux d'incontinence croître légèrement sans jamais atteindre le plateau des 40% de la prostatectomie radicale. En conclusion, concernant l'étude pivot, à la question « La prostatectomie radicale permet-elle de prolonger la durée de vie restante comparée à la surveillance active ?» La réponse est clairement non. À la question « La prostatectomie radicale permet-elle de réduire le risque d'évolution métastatique comparé à une simple surveillance ?» Oui, quel que soit l'âge de la chirurgie. À la question « Quel est l'impact de ces traitements sur la qualité de vie des patients ?» Comparé à la surveillance active, la prostatectomie radicale est associée de manière conséquente, sur le long terme, à des troubles de l'érection et à une incontinence urinaire. L'étude PROTECT est la dernière des 3 études comparatives de ce type. Elle traite des mêmes questions que l'étude pivot en incluant la qualité de vie. L'étude PROTECT a été conduite entre 1999 et 2009 sur une population de 1643 patients. 3 traitements étaient disponibles, la prostatectomie radicale, la radiothérapie externe et la surveillance active. Tout comme pour les études SPCG4 et pivot, les patients ont vu leur traitement tiré au sort. Pour cette étude, les 3 groupes ont été suivis jusqu'en novembre 2015 avec un suivi moyen de 10 ans. Les patients étaient revus tous les 3 mois la première année, puis tous les 6 à 12 mois par la suite. Concernant l'âge, le PSA au diagnostic, ainsi que l'agressivité de la maladie, il n'y avait aucune différence entre les 3 groupes étudiés. Le profil de ces populations correspond parfaitement à l'état de l'art actuel. Concernant la mortalité, de nouveau, les résultats de cette étude sont parfaitement concluants. Comparé à une simple surveillance, la prostatectomie radicale et la radiothérapie externe ne prolongeaient pas la quantité de vie restante et donc n'apportaient aucun gain en survie. Cependant, autant la prostatectomie radicale que la radiothérapie externe ont permis une réduction du risque métastatique comparé à une simple surveillance. La fonction érectile et la continence urinaire étaient impactées de manière significative par la prostatectomie radicale et la radiothérapie externe. En conclusion, concernant l'étude PROTECT, à la question « La prostatectomie radicale ou la radiothérapie externe prolonge-t-elle l'espérance de vie par rapport à une simple surveillance ?» La réponse est clairement non. À la question « La prostatectomie radicale ou la radiothérapie externe permettent-elles de réduire le risque d'évolution métastatique par rapport à une simple surveillance ?» Oui, quel que soit l'âge de la chirurgie ou de la radiothérapie. Finalement, à la question « Quel est l'impact de ces différents traitements sur la qualité de vie des patients ?» Comparé à la surveillance active, la prostatectomie radicale ou la radiothérapie externe sont associés à des troubles de l'érection et de l'incontinence urinaire plus importants sur le long terme. Plus globalement, et en se basant sur l'état de nos pratiques actuelles, les traitements radicaux ne permettent pas de prolonger la quantité de vie restante par rapport à des programmes de surveillance.
mais réduisent de manière significative le risque d'évolution métastatique. Les traitements radicaux ont aussi un impact important sur la qualité de vie des patients en détériorant la fonction érectile et la continence urinaire dans une proportion non négligeable.